Bienvenue dans cette 11e édition de la chronique, je m'appelle Steve Brookson et sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la naturalisation française. La naturalisation, les conditions à remplir. La naturalisation, qui est dans des modes d'acquisition de la nationalité française, n'est pas un droit, contrairement à la déclaration, elle est soumise à la décision discrétionnaire de l'administration qui peut la refuser, même si les conditions sont réunies. Les conditions sont liées notamment à la régularité du séjour en France, à l'intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnation pénale. Voyons les conditions d'âge. Le demandeur doit être majeur. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger si l'un de ses parents est devenu français et s'il justifie d'avoir résidé avec lui en France durant les 5 années précédant le dépôt de la demande. Donc, la notion de résidence pour l'acquisition de la nationalité française. En principe, le demandeur doit résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence est ici plus large que la notion habituelle de domicile. Elle implique que le demandeur doit avoir en France le centre de ses intérêts matériels, notamment professionnels, et de ses liens familiaux. Une personne résidant en France, mais dont le conjoint et ou les enfants résident à l'étranger, pourrait se voir refuser la nationalité française. Maintenant, parlons de la durée de résidence. Le demandeur doit justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf exception, réduction ou dispense. Réduction de la durée donc. La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans dans les cas suivants. Pour l'étranger qui a accompli avec succès 2 années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement supérieur français. Pour l'étranger dont les capacités ou le talent a rendu ou peut rendre des services importants à la France. Pour l'étranger présentant un parcours exceptionnel d'intégration, activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Dispense de durée minimum. Elle n'est pas soumise à la condition de résidence habituelle de 5 ans. L'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes. Avoir accompli des services militaires dans l'armée française, avoir contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées. Avoir rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France. Dans ce cas, le décret de naturalisation intervient après avis de Conseil d'État sur rapport motivé du ministre compétent. Après avoir obtenu le statut de réfugié en France, appartenir à l'entité culturelle ou linguistique française lorsqu'il est ressortissant d'un territoire ou État dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou qui justifie une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française. Maintenant, parlons de la régularité du séjour. Le demandeur doit disposer d'un titre de séjour au moment du dépôt de sa demande. Toutefois, les périodes passées en séjour irrégulier ne peuvent pas être considérées comme un critère conduisant à refuser systématiquement la naturalisation. Attention, l'étranger ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction d'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle constitue une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. Toutefois, elle est appréciée sur l'ensemble de la carrière professionnelle et pas uniquement sur la situation précise du postulant au moment où il fait sa demande. La nature du contrat de travail, CDD, contrat d'intérim, ne constitue pas un obstacle en soi dès lors que l'activité permet de disposer de ressources suffisantes et stables. L'assimilation à la communauté française, la connaissance de la langue française selon la condition sociale, niveau d'études, ressources, le demandeur doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à la vie courante et par sa capacité à s'exprimer sur des sujets familiers dans des domaines d'intérêt. Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent être dispensées de l'attestation délivrée par un organisme français de langue d'intégration. Leur niveau de connaissance de la langue française est apprécié lors de l'entretien d'assimilation.
Les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans. L'adhésion aux valeurs de la République. Le demandeur doit également justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République et par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française correspondant au niveau d'un élève en fin d'école primaire. L'assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. À l'issue de contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Maintenant, parlons de la moralité et absence de condamnation pénale. Le demandeur doit être de bonne vie et mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation empêchant l'acquisition de la nationalité française. Les conditions de bonne vie et mœurs du postulant donne lieu à une enquête préfectorale qui porte notamment sur le comportement civique de l'intéressé, manifesté par le paiement des impôts notamment, et elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires ou sociaux. Les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger sont vérifiées. Le demandeur de l'étranger qui a été condamné pour des crimes ou des délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale et supérieure à 6 mois de prison sans sursis est irrecevable. Choix d'une autre nationalité. L'étranger qui souhaite acquérir la nationalité française doit indiquer les nationalités qu'il possède déjà en cas de décision favorable. Il devra aussi préciser qu'il souhaite conserver, laquelle il souhaite conserver et laquelle il entend renoncer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 11e édition de la chronique que vous pouvez retrouver tous les lundis soirs sur vos chaînes favorites et bien sûr sur le Facebook de AWA News XXM, où vous retrouverez bien sûr tous les vendredis soirs le journal de la collectivité AWA News présenté par la magnifique Kisha Brooks. Cette émission est produite par le service communication de la collectivité territoriale de Saint-Martin et réalisée par la cellule audiovisuelle.